moi c'est Anna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais ma PAL pour le mois de juin 2025. Encore une fois, fallait que je filme la vidéo dehors parce qu'il fait juste trop beau, donc ça vient avec les bruits de voiture. Sorry. Alors on va commencer sans plus tarder parce que j'ai quand même une grosse pile à lire et je voudrais que ma pile est divisée en différentes catégories. Donc, je vais y aller avec la catégorie de livres que je vais lire si j'ai le temps. Et si je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie, je les lirai pas, mais j'aimerais ça peut-être les lire. Et c'est des trouvailles de boîtes à lire que j'ai depuis quand même un bout. Donc, on aime avec le cœur qu'on a. Je sais pas, la couverture et le titre, ça m'a tout de suite interpellée, fait que je me suis dit, why not? C'est quand même écrit gros, puis c'est quand même beaucoup de pages, genre 356 pages, mais je me dis si je le divise puis que je le lis en 2 semaines, ça fait du sens. Whoopsie! Ensuite, j'ai Ugly's Prettiest Special Extra de Scott Westerfield. C'est un autre que j'ai trouvé dans une boîte à lecture et sincèrement, ça me faisait penser à un film qui est sorti sur Netflix avec un des acteurs de Outer Banks puis la fille qui joue dans The Kissing Booth. J'ai plus leur nom en ce moment là, mais bref, c'est quand même écrit gros aussi. Fait que je me suis dit que j'allais laisser une chance puis au pire, c'est pas bon. Fait que bref. Ensuite, je vais y aller avec les livres que j'ai rajoutés aujourd'hui parce que il y a une série sur Prime qui va sortir la semaine prochaine, je crois, ou aux alentours de la semaine de ma fête. Et c'est We Were Liars, qui est inspiré d'un livre que j'ai déjà lu. Fait que quand j'ai vu que la série ne sortait pas cette semaine, j'étais comme That's my chance. Fait que j'ai décidé que j'allais relire We Were Liars de E. Lockhart. En voyant le preview aujourd'hui, je me suis dit, il y a des bouts où je suis pas sûre de l'histoire, fait que pour être sûre de bien comprendre la série, fallait que je le relise. Puis, tant qu'à lire lui, je me suis dit que j'allais lire Family of Liars, de la même auteure. Puis ça, je pense que c'est comme, t'en apprends un peu plus sur l'histoire de la famille. Fait que bref, je me suis dit, si j'ai le temps, je vais les lire avant de binge-watch la série pour avoir un peu plus de contexte, puis vraiment m'immerser dans cette belle série. Il y a ça. Ensuite, je vais aller dans les livres que je veux lire et filmer une vidéo YouTube en même temps pour ça. Donc, on en a 2 que j'attends depuis longtemps de lire. J'ai Before We Forget Kindness de Toshikazu Kawaguchi. Ça, c'est le dernier livre de la série. Donc, petite lecture, vraiment le fun. Donc, j'avais bien hâte de pouvoir le lire, mais je voulais vous filmer une vidéo YouTube de style reading vlog avec vous. Ensuite, on a ma BD Génération Loup de Julien Neal que j'étais vraiment contente d'avoir. Ça là, c'est comme, je considère pas ça comme une grosse lecture là, mais juste le prendre le temps de lire, de regarder, ça c'est comme si je retournais en enfance parce que les BD loups là, je les ai adorés, j'ai adoré le film. Oh, j'adore, c'est ma jeunesse. J'ai tellement aimé ça, puis j'espère tellement que mes enfants vont pouvoir le lire, que ma nièce soit capable de le lire, qu'elle puisse les lire, parce que quand elle était plus petite, j'ai regardé les BD avec elle, puis j'ai raconté l'histoire, c'est juste... Fait que j'ai bien hâte. Fait que ça aussi, je vais vous faire un reading vlog, mais plus un appréciation-réaction, parce qu'il n'y a pas vraiment de texte, c'est plus des images. Et les 3 derniers, c'est vraiment les livres que j'avais envie de lire, puis là, je suis vraiment allée, moi, dans livres plus informatifs. Là, je suis vraiment allée dans comme Comfy, Love. Dans ce style-là, je voulais vraiment enjoy mon mois de juin. Puis en plus, j'ai une semaine de vacances, donc je voulais vraiment pouvoir lire des livres qui m'intéressent dans un sens, puisque je suis pas obligée de lire, mais en même temps, je suis jamais obligée. Fait bref. Pour commencer, je vais commencer avec celui que j'ai déjà entamé hier. Et c'est A Wish for Us de Tilly Cole. Tilly Cole, elle a écrit
A Thousand Boy Kisses puis A Thousand Broken Pieces. Ces deux livres-là sont moi. Fait que quand j'ai vu en librairie qu'elle avait sorti un nouveau, j'étais comme je le veux! À date, j'ai lu les 50 premières pages et je suis hook, je suis addict. J'aime tellement comment qu'elle écrit. C'est dès les débuts de l'histoire, comme t'es connecté avec les personnages, t'es immersé dans l'histoire. Je sens que comme si j'aurais un petit peu d'émotion ou que je pleure en lisant ou en lisant des films, genre je broyerais ma vie, mais c'est pas le cas, mais comme je sens que ça se peut que ça me détruise un petit peu émotionnellement, mettons. Et drôlement, ça me fait penser à Si je reste, le film avec Chloe Grace Moretz ou comme sa famille amère puis qu'elle fait du violon là, c'est genre un peu dans le style musical là, amour là. À date, 10 out of 10. Ensuite, j'avais envie de lire The Housemaid de Frida McFadden simplement parce que le film va bientôt sortir au cinéma, donc je voulais voir c'était quoi le hype, puis ben c'est la première fois que je lis un livre dans ce style-là, puis je me suis dit si j'aime ça, on en a plein d'autres, fait que je vais juste découvrir un nouveau genre, puis en espérant aimer ça, je pense que oui. Fait que soit que je le commence aujourd'hui, soit en début de semaine, mais bien hâte. Et ensuite, je fais une relecture, puis j'ai oublié de vous dire. Ces deux-là aussi, c'est des relectures. Je les ai lus, je pense, en 2021 puis en 2022. J'ai fait une relecture de 2023, je pense. 2023 ou 2021? Mais bref. J'ai fait une relecture des livres de Colin Hoover. Donc, je lis Verity, mais là, j'ai acheté celui avec le chapitre bonus. Encore une fois, parce que le film va bientôt sortir au cinéma, fait que je voulais être à jour et je voulais savoir qu'est-ce qui se passe dans le chapitre bonus puis voir si ma perception des choses va changer. Puis j'ai hâte de voir si en réalisant le livre une deuxième fois, là aussi si ma perception de la situation va changer. Mais bref. C'était donc tous les livres que j'aimerais lire. Ça en fait 9, si je me trompe pas. Ça fait 9 beaux livres. Comme je vous dis, j'ai une semaine de vacances. C'est des livres que j'ai hâte de lire, qui me donnent envie. Fait que souvent, dans ces moments-là, je lis plus vite. Je mets plus de temps à mes lectures. Fait que c'est ça. En description, vous allez trouver le lien vers mon Goodreads pour rester à l'affût des livres que je lis. Sinon, comme d'habitude, en story Instagram, je vous mets des updates quand je termine mes livres. Sur TikTok, Instagram, YouTube, je mets les book reviews et à chaque fois que je finis des livres, donc restez à l'affût, c'est à Edna Pierre Laporte. Sinon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un emoji d'un livre pour savoir qui est resté jusqu'à la fin. Sinon, je vous invite à aimer la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et gang, on est presque rendu à 400 abonnés. Sincèrement là, moi, c'est juste wow. Puis de plus en plus, je vois des commentaires de gens qui regardent mes vidéos YouTube, autant long format que short. Puis sincèrement, je suis vraiment reconnaissante. Merci, merci 1000 fois. Notre communauté grandit tranquillement mais sûrement. Alors sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.